D'accord, ça commence comme ça. Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 1er avril 2017 et je suis en présence de deux Frédéric. Frédéric Minogue et Fred Harding. Alors aujourd'hui, je suis content d'avoir Frédéric, les deux Frédéric, mais je suis content d'avoir celui-ci en particulier parce que Frédéric vient de découvrir ma librairie. Il a acheté pas mal de livres, en philo, des romans, des essais, dont Pascal Bruckner. Et je voudrais que Frédéric nous explique comment est née cette passion-là des livres. Et j'aimerais qu'il m'explique aussi le métier qu'il fait. Et peut-être le lien qu'il y a entre sa pratique de lecture et ton métier. Alors, ta parole est à toi, Frédéric. Ah ben c'est sûr, moi, dans le fond, j'ai commencé à lire comme tout le monde à l'école avec les livres. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu quelques livres littéraires, mais ça a vraiment commencé à l'école. C'est sûr, j'étais pas tant motivé avec l'école, puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai continué à lire. C'est là que j'ai appris la philosophie. Ça, c'était quelque chose que... C'est au cégep que tu as découvert la lecture? Pas la lecture, mais plus la philosophie. La philo. Ce que j'aimais bien, ouais. D'accord. Avec un prof de philo? Y a-tu un prof? Avec un prof de philo. Je me rappelle plus exactement c'était qui son nom. Mais quel ouvrage? Est-ce qu'il y avait-tu un livre qui t'a... Le premier livre de philo que j'ai lu, c'est Le Ménon de Platon. D'accord. Puis ensuite, c'est sûr que par moi-même, je suis allé lire La République, puis d'autres ouvrages. C'est là que vraiment j'ai commencé avec les Socratiques, la philo. Puis t'as lu des pré-socratiques. Oui, Fred, vas-y, Fred. Mais j'ai une question, moi, parce que je me dirige vers l'enseignement. Puis ce que tu nous dis, là, que ton intérêt, c'est d'abord annoncé au cégep. Est-ce que tu aurais des reproches à faire aux professeurs qui t'ont enseigné, ou pas des reproches à faire directement aux professeurs, mais à la manière d'enseigger au secondaire pour que tu juges que ça commence vraiment au cégep? Approche-toi. Oui, vas-y, parce que ça, c'est toute une réponse. Que... Non, je vais être bien honnête avec toi. Il y a certains... En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Il y a des professeurs qui donnent le plus le goût d'apprendre que d'autres. Puis des fois, tout le monde, il parle des professeurs qui sont très bons quand ils donnent la matière, mais c'est pas intéressant. En tout cas, pour moi, ça l'était pas. Puis c'est sûr, quand tu es moins intéressé, tu fais moins d'efforts là-dedans. Des fois, même le professeur qui, lui, il donne la matière peut-être d'une manière moins bien, mais que c'est intéressant, de la manière qui est intéressant à écouter, mais c'est sûr que tu es plus porté à aller vers lui. Si je retourne, mettons, au secondaire, je me rappelle de mon professeur d'économie, comme c'était pas une matière justement que j'étais tant intéressé, mais j'étais intéressé à ça par le professeur qui rendait ça intéressant, qui donnait de la vie à des chiffres, ou tu sais, c'était quasiment ça. Attends, mais c'est troublant ce que tu dis, parce que est-ce que ça signifie qu'il y aurait des professeurs de littérature qui seraient rebutés par leur propre pratique, par leur profession, par leur... Ben écoute, je pense que c'est à un moment donné, quand tu es dans ce moule-là, puis ça fait, moi je connais pas l'expérience des autres professeurs évidemment, mais je me dis quand ça fait mettons 10 ans qu'il est prof, puis que c'est peut-être pas sa passion, mais là il est comme trop tard peut-être d'aller vers un autre optique, puis ça tu sens pour beaucoup de professeurs malheureusement. Moi c'est ça que j'ai ressenti. Il y a de très bons professeurs, puis moi j'ai fait plusieurs écoles privées et publiques, puis c'est pas vrai que les meilleurs professeurs sont systématiquement à l'école privée. Exactement. Les professeurs les plus intéressants que j'ai eus, c'est un addon, là, mais ça a été dans l'école publique. C'était vraiment eux qui... Mais encore là, c'est parce que tu peux aussi tomber sur d'autres professeurs. C'est sûr, c'est plus structuré dans une école privée. Ils ont plus de contrôle sur les professeurs qu'ils veulent avoir. Ok, d'accord. Mais toi, tu t'es complètement presque affranchi de ce moule-là scolaire, universitaire, collégial, quand tu as décidé de devenir plombier de ton état. Exactement. Entrepreneur plombier. Entrepreneur plombier. Parce que je pense que c'est d'abord et avant tout un entrepreneur. On ne voit plus le Bruno. Excuse-moi. Non, mais c'est bon que je me retire de temps en temps. Mais c'est parce que tu es un entrepreneur. Tu as parti ton entreprise. Oui, exactement. Ben, premièrement, j'étais au cégep. Là, je passais de programme en programme. J'étais vraiment pas... Tu te cherchais un peu. Exactement. Fait que là, j'ai vu l'occasion de... J'ai toujours eu un certain vouloir pour ça, là, pour faire la plomberie. Une certaine habileté manuelle ou pas? Peut-être, mais pas... c'est pas quelque chose que j'avais pratiqué. J'avais jamais vraiment fait de plomberie. Je suis allé là-dedans. Je me suis inscrit au cours, puis ça a commencé. Ça s'est manifesté. Et tu as parti ton entreprise avec quel âge? J'avais 22 ans. 22 ans. 22 ans. T'as acheté ta première maison, t'avais quel âge?
Ben, t'es encore ta première maison, en fait. Depuis là, ouais. Ok, t'as mis 1 an à acheter ta maison. 23 ans, j'ai mis 2 ans. J'ai 2 commencé ans. à 21 ma compagnie. Ouais. 21 ans, t'as commencé et tu me disais que tu travaillais 80 heures par Ben, semaine. Puis un vrai 80. Bon, dans des bouts, là, tu sais, il y en a qui vont dire je travaille. Non, un bon à 80 heures. C'est quoi un vrai 80 heures? Ça, c'est que tu te lèves le matin, Quelle heure? vers 6 heures le matin, Ok. puis que tu reviens chez vous vers 10 heures le soir. Mais c'est plus que 18 heures par jour. Ben oui. Mais ça peut se prolonger sur. C'est sûr que tu travailles 6-7 jours. Là. Fait que tu l'attends de la fin de semaine. T'en as pas de fin de semaine. Ok. Mais non, parce t'as que tes là- soirées, des fois t'as tes soirées, puis il faut que tu saches faire du meilleur de ton temps, mais je savais que c'était un investissement. Je savais que je travaillais beaucoup là pour travailler moins plus tard, puis faire vraiment ce que je veux. Pas que j'aime pas ce que je fais, j'adore ce que je fais. Je comprends. Mais à un moment donné, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, puis c'était le temps. Et c'était le temps avec mon âge, selon moi, c'était la chose à faire. Puis c'est venu, tu sais, c'est pas. Il y a aussi quand j'ai parti ma compagnie, je voulais pas refuser de job. C'est Fait quoi le nom de ta compagnie? C'est Drenix Incorporé. Drenix Incorporé Exactement. sur la rive sud. Exactement. Mon D'accord. dessert Montréal. Je te dirais que tous mes jobs sont pas mal à D'accord. Montréal. Tu travailles surtout avec des institutions, avec des compagnies. Compagnie de gestion d'immeubles, ouais. Fait que D'accord. c'est sûr que j'ai des clients résidentiels puis tout là. Mais mes plus Des gros clients, si on peut mes dire. plus gros clients, c'est de la gestion d'immeubles. Je suis curieux de savoir comment tu as réussi à les convaincre de travailler avec toi. Ça a commencé avec une petite job. Si je me rappelle, mon premier gros client, il m'avait appelé pour une toilette chez eux. Juste faire une petite job. Ça a commencé vraiment une job de base que tu penses que ça va être la seule job. La que job tu vas de faire. base, mais quand tu vois le plombier arriver, t'es content. Exact. Puis, j'ai fait ce job-là, puis ça a pris je dirais quelques semaines, peut-être quelques mois avant qu'il me rappelle. Puis là, il m'a dit, il y avait une grosse job. Il voulait que je fasse Approche-toi un peu, approche-toi un peu. il voulait que je vienne quoter le prix, dans le fond, une estimation. Ok. J'ai fait l'estimation. C'était ma plus grosse job. Je n'avais jamais fait une job de cette envergure-là. Là. C'était assez impressionnant. Puis ça a commencé comme ça. Puis après, lui, il y avait beaucoup d'immeubles qui manageaient, dans le fond. Fait que je faisais du service, puis je m'occupais de ses locataires. Mais si tu permets, ça me fait penser à. Je pense dans une des chroniques matinales de Gilles Archambault, un auteur montréalais. Qui est bon d'ailleurs, je pourrais t'en conseiller un après si tu veux quand on aura fini la vidéo. Gilles Archambault, dans une de ses chroniques matinales, parle de la visite d'un plombier. Et là, il dit comment lui expliquer à ce plombier-là que je suis incapable de travailler avec. Mais même mon métier à moi, c'est de lire et d'écrire. Puis là, il est surpris. Il s'attend à voir, je sais pas quelle espèce d'homme dans la quarantaine, poilu, gras. Qui lui présenterait trop ou tard la fameuse craque. Ouais, c'est ça. Puis il reçoit un jeune homme de 30 ans, je pense, qui est très articulé. Puis ça doit être d'autant plus troublant dans ton cas que si tu es reçu par des lettrés, tu peux t'engager dans des conversations avec eux sur Non, Platon. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok. C'est sûr que, mettons que je travaille avec quelqu'un, par exemple, qui est professeur d'économie, j'ai une certaine base là-dessus, je vais parler avec. Un professeur d'histoire, je vais parler avec. Que ce soit un docteur, je vais demander. Tu sais, c'est sûr que tu essaies d'avoir de l'information de leur milieu, c'est ça qu'ils connaissent le plus, c'est ça qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Puis quand tu peux acquérir les expériences de quelqu'un en quelques minutes, des expériences de vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, là. Ah, ben. C'est sûr, il y a une manière de faire. Des fois, tu rentres pas tout de suite avec les clients, tu ne dis pas ça, mais il y a certaines personnes qui parlent plus. Puis souvent, tu sais, ça va être 3-4 fois que je vais chez le même client. On peut partir sur une discussion quand j'ai fini un job. On peut parler une demi-heure de. Dans 3-4 fois, le pauvre. Il faudra qu'il fasse changer ça. Mais ça doit être. Ils doivent être interloqués de voir que tu puisses. Ben, je pense que malheureusement, c'est un préjugé. C'est un préjugé assez fort que les gars qui sont en construction sont pas éduqués ou ils lisent pas de livres, puis ils vont pas acquérir des connaissances. Oui, il y en a une certaine masse qui c'est pas ça qu'ils veulent faire, puis c'est correct comme ça, mais ça veut pas dire que chaque personne est comme ça, puis il y a des avantages là-dedans, là, ça permet, tu peux quand même apprendre, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études supérieures que tu peux pas acquérir des connaissances, puis ben non, on voit que toi, tu es un autodidacte qui est exactement. lancé dans autodidacte, c'est vraiment le mot. Là, dans une longue course. Et là, ton travail, bon, ta compagnie est bien lancée, elle a même des bases solides.
Donc, tu peux te consacrer un peu plus à la lecture, là, c'est ça? Exactement. Là, je travaille plus Et là, 80 heures. Tu organises ta vie de travail en fonction de ta vie d'études, de ta vie de réflexion. Exactement. C'est sûr qu'il y a des moments, mettons, moi, ma charge de travail est plus élevée l'été, mais je sais que, par exemple, l'hiver, je travaille moins. C'est sûr que je peux sortir un livre quand j'ai pas de job, ou tu sais, là, je travaille vraiment à mon horaire, à mon même. Ça t'arrive-tu? Je sais que tu me confiais apprécier Montaigne, enthousiasme qu'on partage, hein, peut-être aussi. Montaigne Fred. au cabinet, ben oui. Ben, Montaigne, ça t'arrive-tu quand on est dans ton camion en roulant là, sur les routes enneigées du Québec, ça t'arrive-tu de rêver à Montaigne? Ben, ouais, quasiment, là, mais c'est sûr que... Ça habite-tu ton univers quand. Pas juste dans tes temps morts, mais dans ta. J'irais même. En fait, je vais te poser cette question-là qui me traverse l'esprit soudainement. Est-ce que tu penses que ta lecture des philosophes a fait de toi un meilleur entrepreneur, un meilleur plombier? Dans la perspective de penser autrement. Ah, définitivement. Ouais, c'est sûr que j'ai pas de concrète. Non, tu peux pas me donner des exemples concrets. Mais souvent, tu as affaire à... de la manière que tu vois, puis la philosophie, tu sais, c'est des pensées de... Peu importe de quelle era ou quel auteur, c'est une manière de voir, une perception du monde ou il y a le fait aussi interpersonnel. Ça fait réfléchir. Interpersonnel aussi. J'imagine qu'à force de lire, tu finis par développer une sorte d'empathie. Tu finis par développer de reconnaître les types psychologiques d'individus que tu rencontres, tu sais, des introvertis, des extrovertis, des renfroignés, des loquaces. Alors, forcément, tu développes un sens accru de l'être humain. Exactement. Puis plus que tu parles justement avec des clients, plus que tu es capable de... c'est moi le terme anglais, des saisir, de savoir... c'est le bon mot. On va dire des saisir. Des saisir, mais c'est vraiment ça. Puis des fois, tu n'as pas besoin d'un écrit pour... C'est seulement les expériences de vie qui vont te donner ça. C'est sûr que quand tu as des écrits qui te font réfléchir sur des idées, c'est sûr que ça a un certain effet de la manière que je pense, de la manière que je vois le monde. Mais avec la vie que tu as, est-ce que tu conçois un jour... Écoute, je me hasarde à te poser la question, mais est-ce que tu conçois un jour écrire toi-même? Ou... Peut-être que tu n'es pas encore rendu là. C'est sûr que là, je suis loin de là. J'ai beaucoup à apprendre, mais c'est sûr, si je vois que j'ai une certaine... Bonjour. Mais tu pourrais écrire, ça c'est assez singulier, ton expérience. Tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai tenu, approche-toi encore. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu nous livres ton. On va conclure là-dessus. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu nous livres ton expérience, parce que ici à ma librairie, évidemment, je suis à côté de l'université. Ça fait une génération d'étudiants que je vois. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Donc, j'ai vu Fred grandir presque. Depuis 16 ans. Certains, je les ai vus commencer le bac là, aujourd'hui. Je dis pas qu'ils pensent à la retraite, là, mais dans certains cas, ils ont des enfants, ils ont une maison impayée. Hein, bon. Et certains d'entre eux se sont jetés corps et âme dans les études sans voir et se sont endettés lourdement. Ont eu des préjugés à l'égard des métiers, à l'égard de l'entrepreneuriat aussi, et qui se retrouvent, finalement, leurs études, je dis pas, ne les ont pas nourris sur le plan humain. Et je leur dis, écoutez, je leur dis souvent ça, allez vous chercher un métier, partez une entreprise. Après ça, ça va vous donner du temps, du loisir, de l'argent. Là, vous allez pouvoir tout lire Proust, si vous voulez, sans sombrer dans la tristesse, la solitude. Il ne faut pas penser que c'est une sinécure non plus. Ça y a coûté 80 heures semaine dans les débuts, mais on voit que... À 20 ans, tu peux travailler. C'est un investissement. Puis déjà, là, je travaille déjà moins, puis je peux déjà plus sélectionner les jobs, puis ma compagnie roule. Pour avoir des gens à ton compte, bientôt, tu vas avoir des universitaires reconvertis au métier manuel qui vont venir te voir, qui vont te dire, je peux dire... Des futurs compétiteurs. Mais dis-moi, t'as une bibliothèque chez vous, oui? Ben oui. Une bonne bibliothèque? Est-ce que t'as une pièce qui est réservée à ça? J'ai pas une pièce réservée à ça, mais j'ai une bonne bibliothèque. J'ai 2 bibliothèques assez
pas loin de 500, au moins 500 livres. Ah, ben c'est merveilleux. Ben écoute, Frédéric, merci. Apprécié. Fred, c'est toujours un plaisir. Salut, Messieurs, Bruno, messieurs. salut Fred, enchanté. Ah, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie, vous connaissez tout ça. Allez, Et- merci. Oui, vas-y, Et Fred. profitez de la super vente du printemps, 50% sur tout en stock. Et venez le Tout. voir. Au Livre Voyageur, la librairie de livres voyageurs, la librairie d'occasion, 3547 Avenue Souhaite, Montréal. Merci.